Au Mali, selon l'enquête démographique et de santé de 2012-2013, la mortalité maternelle était estimée à 368 décès pour 100 000 naissances vivantes et la mortalité infanto-juvénile à 95 décès pour 1000 naissances vivantes. Presque 2 tiers des décès des jeunes enfants étaient en milieu rural. C'est dans ce contexte que l'USAID au Mali a financé un projet d'assistance technique au ministère de la Santé et des Affaires sociales dénommé Service de santé à grand impact, mis en œuvre par Save the Children. Le projet exécuté sur une période de 5 ans visait à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et avait 3 axes stratégiques d'intervention. La stimulation de la demande et l'utilisation des services de santé et la promotion des comportements sains. L'augmentation de l'accès à l'amélioration de l'offre de services de qualité. Le renforcement du système de santé avec un focus sur la gouvernance des centres de santé communautaires, le système d'information sanitaire et la chaîne d'approvisionnement. Les interventions ont concerné 37 districts sanitaires dans 4 régions et le district de Bamako, avec pour une cible annuelle de 2,6 millions de femmes en âge de procréer et 2,4 millions d'enfants de moins de 5 ans et 600 000 nouveau-nés. En vue d'accroître la demande de services et impulser une dynamique communautaire, le projet a facilité la mise en place de 257 groupes d'action communautaires composés d'agents de santé communautaires, des membres du comité de gestion des centres de santé communautaires, des leaders communautaires et religieux, des groupements de jeunes et des femmes en âge de procréer. Anka baro benembe docteur demenima pour que muso ni denw o ni lafiya bɛ se ka sabati cogo min donc o tɛ dɔwɛrɛ baara minnu bɛ o la an ka baara ɲɛsilen bɛ ka lafaamuyali kɛ groupe kan ka fɛn fɛn kɛ min b'an yɛrɛ nafa an ka ni kɛnɛya la u y'an kalan a bɛɛ la donc min diyara n ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan o ye de an yɛrɛ kan ka gɛlɛyaw ɲini donc an k'u ɲini an yɛrɛ ye an ka fɛɛrɛ kɛ o ka furakɛ. Donc, en mirla, est-ce que kato hal kato kata quartier ou là, au bé dobo, mais est-ce que antenne à radio fana faraka, avec débat qui pour que jama bese ka la famu ya chokomi. Voilà, groupe groupe WhatsApp fana bambolo, au beau que l'indeka. Fait groupe d'action ka barakela bebala, ani mawere, donc ni anye bara munge ni résultat bora docteur be alla dunia ka fo a anka to yelena nin kalona ube u jigina donc ambu bilasiti ka bebe hakilina ta fo est ce que kalona tankan ka mindeke ka yelenin sanfe ube minde ya tan jigina kabini ngal koli joranya kalo min kono ere nga dati sele maye dron mbolla kata docteur la la sazi elaji avec ka fura minnu di ma k'u di ma n bɛ to ka taa n ka traitement la alhamdulillah ne b'a fɔ ko n ye den min sɔrɔ o ye gaki den de parce que gaki de nana n'a ye ne hɛrɛ sɔrɔ ni muso baden de y'a hɛrɛ sɔrɔ gaki ko in na. Ces groupes ont joué un rôle majeur dans la gestion des questions de santé. Cela se ressent à travers la construction de salles de maternité, des points d'eau potable, de l'augmentation du nombre de personnels techniques dans les centres de santé communautaires. Par ailleurs, ils ont été d'un grand apport dans l'amélioration du système de référence-évacuation entre les villages et le centre de santé communautaire grâce à une bonne collaboration avec les caisses villageoises de santé et de solidarité dont 720 ont été soutenues par le projet. Mais depuis donc moto ambulance min bɛ an bolo a nakun tɛ fɛn wɛrɛ ye muso kɔnɔmaw ni denmisɛnnin minnu bɛ bana n'u tɛ se k'u yɛrɛ ta donc a ka se ka kɛ sababu ye k'olu lase furakɛlikɛyɔrɔ la donc ɲɔgɔn yew senfɛ dugu mana musaka hakɛ min sɔrɔ a b'o don a ka ciden bolo kan na o bɛna o musaka sara a bɛ se ka taa ni reçu ye ka taa kɔmasegi kɛ a kɔmɔgɔw ye
Orientés par le cycle d'action communautaire, les groupes d'action communautaire ont trouvé des solutions aux problèmes prioritaires de santé permettant l'augmentation de la demande de services relatifs aux consultations prénatales, aux accouchements dans les établissements de santé, à la vaccination, à la planification familiale, à la recherche de traitements appropriés pour les maladies infantiles courantes comme le paludisme, la diarrhée et la pneumonie. Ils ont en outre, contribuer à l'amélioration de la reconnaissance et la gestion des signes de danger chez les femmes, les nouveau-nés et les enfants. Le changement de comportement des communautés vis-à-vis de la nutrition des enfants et des femmes enceintes fut une question essentielle pour le projet qui a été facilité par la mise en place de 884 groupements de soutien aux activités de nutrition pour prévenir la malnutrition au sein des communautés. An ka baara ye ka muso kɔnɔmaw la ni an y'a ye muso min kɔnɔma don sa an b'o la tɔgɔma ka peseli nafa ɲɛfɔ o ɲɛna o bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso matarafa cogo min ka peseli kɛ kalo 3 fɔlɔ la sani k'a jiginni don si jiginni kɔfɛ lajɛli an bɛ taga sɔrɔ so kɔnɔ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛ sinji gɛrɛgɛrɛ di den ma ka se fɔ kalo 6 ma ka na dumuni wɛrɛ d'a ma an ka baara ye wuri dilan fana ye dugu kɔnɔ an bɛ denbatigiw fara ɲɔgɔn kan ka don duw kɔnɔ ka taga ka ɲɛfɔli kɛ denbatigiw ɲɛna olu ni denfaw bɛɛ na wuri dilan cogo la u ka wuri ɲɔ suma ka d'a ma an bɛna wuri dilan an ka dɔgɔtɔrɔso kɛnɛba kan USAID nana k'a ɲɛ yira an na a fɛn bɛɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan an b'o dilan k'o d'an denw ma kabini ba tobi daminɛ la gwɛlɛya si ma an ka dugu denmisɛnninw sɔrɔ baako ikumu kɔnɔ famɔlaya hali an ka denw ka dɔgɔtɔrɔso taga a man ca. Par ailleurs, le projet a encouragé l'adoption des pratiques d'hygiène et d'assainissement au niveau communautaire afin de prévenir les maladies féco-orales. Le projet n'allait en fait. Le projet a laïni folo kala beaucoup na cabinet ka dogo. U fana laïni kan fa an ka cabinet ushi an fana la room na bolo wa amena ke wa fana ya ke. O cabinet shara cabinet ushi ale ko fe. Denmisɛnnin bɛ bɛɛ tɛ se ka taa cabinet la dɔw ka dɔgɔ cabinet la taga ma. U nana ni po fana kana po jama. An y'a tila bɛɛ la denbatigi bɛɛ ye po sɔrɔ anw ka kan ka taa ni taabolo min projet y'a bɛɛ yira an na sɛnɛya sɔrɔ kɛnɛya sɔrɔ la denmisɛnninw ka kɛnɛya sɔrɔ la musow ta sɔrɔ la mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ta sɔrɔ la. L'un des points clés de cette dynamique communautaire fut la contribution des agents de santé communautaires qui, par leur interaction avec les communautés, ont boosté le changement de comportement au niveau social. Ala ni kunnafoni di sababuya la muso bɛɛ bɛ taa peseli kɛ sisan cɛw yɛrɛ b'u ta ka taa u bɛ taa peseli kɛ n'i ye bange kɔlɔsi fana jate minɛ musow kun tɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ sumaya fana na tiɲɛ na bi alihamudulilayi densaya a nɔgɔyara. Dans son intervention a appuyé 811 centres de santé communautaires et 37 centres de santé de référence sur le suivi des grossesses, l'accouchement et les soins aux nouveau-nés, le traitement des maladies infantiles, la planification familiale, la prévention de la transmission du VIH mère-enfant et la dotation des centres de santé en équipement et de matériel de base. Donc depuis muso ka peseli fɔlɔ n'a nana i kan ka jigini kan ka labɛn cogo min na i kan ka ɲɛfɔ an ɲɛna o nafa ka bon kosɛbɛ parce que fɛn caman bɛ jigini labɛn kɔnɔna na jigini yɛrɛ don ka problème muso ka problème sɔrɔ ou bien muso kana problème sɔrɔ o caman bɛ dépend jigini labɛn na. An ye dɔnniya fɛnɛ sɔrɔ i b'a fɔ réanimation du nouveau-né den o n'o ye den minnu n'u sɛgɛnna jiginikɛyɔrɔ la donc u kasili gɛlɛyal'u ma an b'u dɛmɛ ka kasi donc n'u ye o minɛnw d'a ma u ye an kala a kɛcogo la. L'accompagnement a aussi porté sur l'augmentation de la disponibilité et l'amélioration de la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales.
Et la rénovation du CCRF de Kalabankoro a été, il y a 4 mois de cela, l'ouverture d'une unité de néonatologie digne de ce nom. Et au sein de cette unité, c'est fait la prise en charge de tous les nouveau-nés. Mais le point fort de la prise en charge au niveau de la néonatologie, c'est les soins mères Kankoro qui sont réalisés là-bas. Et en tout, nous avons hospitalisé 575 nouveau-nés. Et sur ces 575 nouveau-nés, 372 étaient des petits poids de naissance. Afin de prévenir le risque d'infection dans les centres de santé, le projet a aussi mis le focus sur l'amélioration des conditions d'eau, d'hygiène, d'assainissement dans les centres de santé communautaires. Nous avons pu participer, comme les autres districts, au concours centre de santé propre. Ce concours-là a créé une saine émulation entre nous, CCRF, et entre les SESCOM aussi. Nous avons eu des formations en tout ce qui concerne la gestion des déchets biomédicaux, à la préparation en tout cas du matériel, tout ce qu'il faut pour qu'un centre de santé soit propre. Le projet a amélioré le fonctionnement, la gestion et la recevabilité au niveau communautaire en renforçant les capacités des ASACO et CSCOM à travers un processus de développement institutionnel. C'est au cours de ces différentes formations qu'on a pu voir ce que nous manque réellement, ce qu'il y a lieu de faire ou les points améliorés. Au niveau même, d'abord au niveau de nos personnels, il y avait un manque de personnel qualifié. C'est ce qui nous a poussé au recrutement d'un certain nombre de personnels. On a vu aussi que dans notre plan de diagnostic, d'auto-évaluation, on a vu qu'on manquait certaines structures. Ce qui a vu la création de notre laboratoire là. Nos femmes avaient souvent des problèmes. Il y avait certaines exigences où on devait aller à Bougouni, mais en créant un laboratoire à notre niveau, on pouvait remédier à certaines faiblesses là. Aujourd'hui, entre nous et services techniques, il n'y a pas de différence entre nous. Lors des réunions, on partage nos données. La sage-femme amène ses données, moi aussi j'amène les données. On essaye de présenter et on discute sur nos données. Et partant de là, s'il y a des insuffisances, on essaye de prendre les décisions. Tout ça, c'est dû vraiment à la formation qu'on a reçue avec SSJA. Les ressources financières ont été bien gérées et c'est ce qui a même fait qu'aujourd'hui, pratiquement, on peut dire qu'il n'y a aucun agent de santé qui travaille dans ce centre et qui n'est pas vraiment sous l'INPS. Pour le renforcement du système d'information sanitaire, le projet de service de santé à grand impact a contribué à l'amélioration de la collecte, l'analyse et l'utilisation des données pour la prise de décision au sein des structures sanitaires par la mise à disposition d'ordinateurs et l'accompagnement des chargés du système d'information sanitaire dans la gestion des données sanitaires. L'appui aux réunions mensuelles de revue des données, y compris des données pharmaceutiques, a amélioré l'analyse et l'interprétation des données sanitaires. Folo la mse ka fan kumbe kunfɛ baara de kɛ parce que an kun bɛ an ka données jaabi minnu kan ka sɔrɔ kalo la san kɔnɔ an kun bɛ olu sɛbɛn k'u bila ka taa dɔrɔn mais avec SSJA ordinateur minnu dira ma kalo mana sa an yɛrɛ bɛ se k'an ka données analyser k'u dɔn an bɛ niveau min na ni an ka tɔ binnen don ou n'u binnen tɛ an yɛrɛ bɛ se k'olu dɔn fɔlɔ yanni u bɛ se ka ci. Nous olu dun dɔnna a bɛ caman bɔ gɛlɛya la parce que gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min an yɛrɛ b'u dɔn an yɛrɛ bɛ kɔn k'olu dɔn ka se ka solution ɲini olu la. La gestion de la santé communautaire par les acteurs locaux ne saurait être une réalité sans l'implication des collectivités locales, notamment les mairies.
Pour ce faire, le projet a introduit l'outil carte de score pour renforcer l'application de la convention d'assistance mutuelle entre les mairies et les ASACO. Pour l'utilisation maintenant de la carte score, ça nous a permis de nous intéresser et de nous impliquer beaucoup dans les activités de l'ASACO. J'assiste à toutes les réunions de l'ASACO, que ce soit les réunions de CA, de comité de gestion. Maintenant aussi, ça permet aussi choses à la mairie de construire 2 salles de repos d'une valeur de 12 millions. À travers ce partenariat même, nous, on a démarché la mairie qui a eu à contacter un partenaire qui nous a remis une ambulance aussi et un appareil de photographie. Donc moi je pense que c'est un progrès, c'est un éveil. Le projet Service de santé à grand impact a aussi été un partenaire national stratégique. Il a accompagné le programme national de lutte contre le paludisme à l'exécution de la campagne de chimioprévention Le paludisme saisonnier CPS, ciblant les enfants de 3 mois à 5 ans. En plus, une étude soutenue par le projet a démontré l'efficacité de la CPS chez les enfants de 5 à 10 ans. L'on retiendra enfin l'introduction et la mise à l'échelle de la chlorhexidine, communément appelée Baratuluni, pour la prévention des infections chez le nouveau-né, une des causes principales de mortalité néonatale. Pour conclure, l'intervention du projet Service de santé à grand impact a largement contribué à l'adoption de comportements sains et à l'accès aux services de santé de qualité pour les femmes et les enfants, avec un accent particulier sur l'appropriation des approches et des acquis par les structures et les communautés, ce qui a contribué au changement des indicateurs nationaux. Cela se confirme par les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2018 qui indique une diminution dans le taux de mortalité maternelle. Le risque de décès des enfants de moins d'1 an a aussi diminué, même si la mortalité des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans reste un défi.